Un boxeur au coin bleu, il vient du club Le Baron, il pèse 58 kilos, il a 19 ans, il boxe dans la classe senior homme et a 9 combats à son actif, c'est le boxeur Kongolo Jean. Au coin rouge, il vient du club Le Champion, il pèse 60 kilos, il a 20 ans et boxe également dans la classe senior homme avec 10 combats à son actif. C'est le boxeur Banza Meshak. Le combat est prévu en 3 rounds de 3 minutes. Soigneur dehors. Les protège-dents sont-ils dans la bouche? Est-ce que les protège-dents sont dans la bouche des boxeurs? On va partir champion avec cet avant-dernier combat de la soirée, évidemment, avec dans le coin rouge, ou vareuse rouge, c'est bien Meshak Banza du club Les Champions, 60 kg, 20 ans. Il est de la catégorie des seniors, 10 combats déjà livrés. Son adversaire n'a livré que 9 combats jusque-là. De la même catégorie des seniors, 58 kg, il est du club Le Baron. Il s'appelle Kongolo Jean. Les gens, donc les deux boxeurs qui ont fait quand même déjà un pas dans la boxe champion. Et Banza Meshak en rouge, qui commence avec... il commence d'abord par donner des coups avec son direct des jabs. Ouais. Il n'arrive pas à toucher et son adversaire en bleu, Kongolo Jean, qui s'incline un peu plus et ne sait pas bien boxer. En tout cas, oui, attention, c'est bien Meshak Banza. Ouais. Malgré que c'est encore froid les débits, mais ils essaient aussi de construire leur jeu, mais dans le vide, Kongolo Jean du club Les Barons. Oui, on continue à s'observer de part et d'autre, mais qu'on en profite champion pour donner un éclaircissement. Il y a le nouveauté quand même dans la boxe, lorsque le médecin intervient pour l'arrêt du combat. Et on doit donner le résultat de toutes les façons. Quand il y a intervention du médecin, peut-être il y a eu saignement ou il y a eu un coup qui a causé cette blessure. Donc le médecin doit intervenir et donner son avis. Il peut toutefois arrêter le combat directement ou bien c'est l'arbitre qui peut juger d'arrêter le combat. Et après ça, on doit recourir au pointage des juges. Et après cela, c'est alors qu'on peut donner le verdict de ces combats. Voilà, donc c'est bien clair. En ce moment-là, on peut être blessé par un coup irrégulier. On arrête le combat et vous êtes proclamé vainqueur. Ouais, ouais. C'est le cas du combat qui s'était passé il y a le combat qui s'était passé entre Mouzeze Doda et Ryan Jimuna. On rentre sur le ring champion entre Banza Meshak en rouge et Kongolo Jean en bleu. Ouais, malgré leur palmarès de 10 combats, Banza Meshak qui a 10 combats et Kongolo Jean qui a 9 combats, mais les spectacles qu'ils nous donnent et cette maîtrise du ring n'est pas du tout bonne pour leur palmarès. Donc je pense qu'il doit encore faire mieux. Je ne sais pas si c'est la différence des jeux qui fait en sorte que la boxe, ces rounds ici viennent de se terminer, mais ils n'ont pas vraiment donné du bon spectacle au public. Vraiment un bon jeu, donc là un peu foutu. Ils ont tous 10 combats, 9 combats, mais ils ne donnent même pas, ça ne permet même pas de commenter sur leur combat.
et Swingar ne regarde plus les chronos parce qu'il commence à donner des 2 minutes. Parce que ce n'est pas un round de 3 minutes qui vient de se terminer. Non? On va repartir pour le deuxième round entre Banza Meshak en rouge et Congolo Jean en bleu. Le premier round qui n'a pas été vraiment emballant de par le style, la technique, et peut-être cette fois ça va changer champion. Ouais, espérons que ça va s'activer des deux côtés parce que le premier round pour moi a été vraiment nul. Espérons qu'au deuxième round ça peut changer, ça peut donner au moins du plaisir au public qui sont nombreux à nous suivre du côté Kisanga. Du côté Kisanga, le public est là, mais sur le terrain c'est autre chose entre les deux boxeurs. Oui, petit à petit, le coup commence à toucher de part et d'autre, évidemment. Ouais, là, c'est Banza Meshak qui essaie avec son crochet droit, mais qui passe toujours dans le vide. Ouais, là, il a fait de bons enchaînements, des directs, qui a touché son adversaire Congolo Jean du club Les Barons. Ils font beaucoup de mouvements sans donner les coups et c'est qui n'est pas bien dans la boxe. Ah oui. Dans la boxe, il faut plus donner des coups, moins de mouvements. Là, tu peux gagner le combat largement. Au lieu de faire beaucoup de mouvements sans donner le coup, ça, ce sont des travaux inutiles qu'ils sont en train de faire sur ce ring. Ah oui. Le deuxième combat, ou plutôt, le deuxième round se poursuit. Un peu timide. C'est très timide, on ne sait pas qui domine l'autre. Il n'y a que des ratés de part et d'autre. Ouais, là c'est Banza Meshak qui vient d'encaisser. Ah oui. Ouais, là Banza Meshak commence à prendre la supériorité sur son adversaire Congolo Jean du club Les Barons. Tout à fait, il touche de temps. Il commence à toucher avec son bras avant. C'est toujours lui. Ouais, Banza Meshak, un bon boulot. Avec sa droite. Ouais, là il enchaîne. Congolo s'incline un peu plus et l'adversaire, et plutôt l'arbitre lui a dit de se relever un peu, de relever sa tête. Ouais, un bon travail de Congolo Jean. Il s'est un peu réveillé. Il hésite encore avec les coups Congolo du coin bleu. Ouais, là c'est Banza Meshak qui a touché avec une de gauche, droite, direct, de gauche et de droite. Ouais, là c'est toujours Banza. Fin deuxième round. Est-ce qu'on peut être serein avec les deuxième round. Regarde. J'appelle devant la table du jury le boxeur Kazadi Christian du club Aigle de Kawele en bleu. J'appelle le boxeur Kalonji Chilumba du club Galaxy en rouge pour le dernier combat de la soirée. J'appelle devant la table du jury le boxeur Kazadi Christian en rouge du club Aigle de Kawele J'appelle le boxeur Kazadi Christian en bleu du club Aigle de Kawele. J'appelle le boxeur Kalonji Chilumba en rouge du club Galaxy pour le prochain combat, s'il vous plaît. Poigneur dehors. Le tout dernier round entre Banza Meshak en rouge et Congolo Jean en bleu. Le round le plus décisif pour les deux boxeurs qui n'ont pas présenté de toutes les façons un joli spectacle jusque-là.
Peut-être qu'ils vont se racheter. Ah ouais, tous activent le troisième round pour Banza Meshak. Il essaie de gagner plus de points en travaillant plus avec des combinaisons encore. Ouais, là il a touché Banza Meshak en rouge. Il y a beaucoup de temps morts dans ces combats. Beaucoup de temps morts. Ouais. Et pourtant qui ne profitent ni à l'un ni à l'autre. Ouais. Parce que les points ne sont pas suffisants. Normalement, l'arbitre devrait intervenir pour demander aux deux boxeurs de bien toucher les gants, de se battre parce que là, ils font que fuir et puis c'est comme s'ils faisaient du shadow boxing. Donc ils boxent dans le vide. Or la boxe, c'est toucher le corps de l'adversaire. Ouais, là c'est Banza Meshak qui entre avec des hyperkits au ventre. Ah oui, Congolo Jean a bien joué là. Il lance le coup dans le vide, Congolo Jean du club Le Baron. Oh là là. Il doit se faire compter. Congolo Jean qui s'est fait compter. Ah, il est KO alors. Il est KO. Il a été touché alors, champion. Normalement, c'est un coup de tête, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a arrêté ce combat. Bien qu'il saigne, on devrait normalement lui amener dans les coins pour que les médecins puissent intervenir. Mais là, on a arrêté. Peut-être il y a les saignements ne s'arrêtent pas, donc on doit forcément arrêter ce combat. Et... Ah bon, donc si c'est un coup de tête, en ce moment-là, c'est lui qui part favori. Si c'est un coup de tête qui n'est pas vu par l'arbitre, c'est lui qui sera favori, c'est l'adversaire. Alors si c'est un coup de tête que l'arbitre a bien vu, là on doit disqualifier le boxeur qui a donné ce coup de tête. Ah oui. Si le boxeur est capable de se mettre debout, il peut être soigné à l'extérieur du ring, si le médecin le corrige. Est-ce qu'il est capable de... pour la décision? Vous pouvez faire la décision? Il est? Il est quoi? Il est la chaise. Boxeur Donc j'attends la décision j'attends le résultat pour faire la proclamation. Faire la proclamation. Les résultats du combat. Victoire par KO au 3e round. Victoire du boxeur en rouge.